Je vous présente ici un énoncé qui est si z égale 6,2 pi sur 5, alors z plus z4 et zq carré plus zq sont racines de x carré plus 1, x carré plus x moins 1 égale 0. Ben, on va tout de suite le démontrer, mais avant tout on va voir si c'est vrai, et puis on pourra démontrer par la suite. Alors, pour voir si c'est vrai, bon, la première des choses, c'est de constater certaines choses. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le 6,2 pi sur 5? Eh bien, ça répond à z égale 2k pi sur n, bien sûr, avec le 6 que j'ai oublié au passage. Voilà, donc ici, si vous avez voilà, une expression de la sorte, z est égal à 6 de k pi sur n dans les complexes, qui est cosinus, bien sûr, de k pi sur n, plus j sinus de k pi sur n, hein, ça vous le savez très bien, cosinus de k pi sur n, plus j sinus phi, avec phi qui est égal à 2k pi sur n. C'est sinus phi plus j sinus phi avec phi égale 2k pi sur n, donc on aura cosinus de k pi sur n plus j sinus de k pi sur n. Voilà, et ça c'est 6, ça s'écrit plus simplement 6 de k pi sur n. Et donc vous voyez que ce module, le module de ce complexe vaut toujours 1. Donc pour qu'il soit racine énième de l'unité, il faut que ce soit déjà un complexe de module 1. Et à partir de là, bon, on a, s'il répond à 2k pi sur n, en argument, ben, c'est un complexe de module 1. Mais il faut déjà qu'il soit de module 1 avant d'être racine énième de l'unité. Bon, je ne sais pas ce que j'ai raconté. Bon, j'ai fait un petit amalgame dans ce que j'ai raconté. Bon, je me suis entrecroisé les phrases. Ce que je voulais dire, c'est que pour que ce soit un complexe, une racine énième de l'unité, mais il faut déjà que le module fasse 1. C'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas suffisant, puisque les arguments doivent répondre à la formule que vous avez là, 2k pi sur n. C'est ça que je voulais dire. Et donc, vous aurez combien de racines énièmes? Et il y en aura n et n seulement. Et k prendra la valeur de 0 à n-1. K prendra les valeurs de 0 à n-1. Bon, mais ici, 7 égale 6 de pi sur 5, c'est une des racines cinquièmes de l'unité. Je vais vous les mettre toutes. En commençant par z z1 égale au cosinus de... Ouais, ici, je sors de ceci. Égale cosinus de 0, parce que k vaut 0. Cosinus de 0 plus voilà le premier. Alors, je vais mettre Z2. Alors il y en aura 5, hein, donc je vais déjà les mettre les 5. 1. Ça c'est la troisième.
la quatrième. La cinquième. Voilà. Donc elles sont toutes confondues ici, c'est normal. Hein. Parce que bon, elles ont toutes les mêmes arguments. Maintenant, je vais mettre les arguments. Et je vais d'abord faire un cadrage. On sait bien qu'on a un complexe de module 1. Donc qu'est-ce que je dois cadrer? Ben, je dois avoir un cercle de rayon 1 qu'on doit apercevoir pour voir tous les complexes. Maintenant, je vais mettre les angles qui vont répondre à 2 k pi sur n avec k égale 0. Si k vaut 0, on a 0, c'est 6, 0 sur 5, 0 sur 5. Si k vaut 1, on a 2k fois pi, ce qui fait 2k, pi valant 180, k valant 1, 2 fois 180 c'est 360, n valant 5, 360 divisé par 5, 72 degrés. Donc je vais mettre 72 degrés pour Z2. Bon, mais ça, c'est pas bon. C'est parce qu'il est pas en ras. J'aurais dû m'en douter qu'il aurait fait une gaffe. Je dois tout recommencer. Parce qu'apparemment, il a pas mis le bon cosinus. Hein. Vous voyez que 72 degrés, c'est pas là-bas. J'aurais dû m'en douter. Ben, on va recommencer ça. Hein. Cosinus. Faut que je prenne celui-ci. Je vais mettre 72 degrés. Plus. Voilà. Celui-là, Z1, c'est bon. C'est bon. Alors je vais dupliquer celui-ci comme il est en degrés. Je vais le dupliquer. Et le prochain, 72 x 2, c'est 144. Voilà, Z2, Z1, oui, bon, bah, il y en a un, il faut que je change. Je vais l'appeler Z2. Le suivant, je vais l'appeler Z3. Alors, 144. 144 plus 72, 216. Je duplique. Et je mets 216, 216, et je vais mettre Z4. 1, 2, 3, 4, il en manque plus qu'une. Alors je vais dupliquer et « 216 plus 72, 288. Celui-là, c'est Z5. Problème d'indice, c'est un petit peu embêtant ces indices. Z5, voilà, je l'ai eu. Alors maintenant, je peux vous montrer que ça dessine, je vais mettre des segments.
On peut dessiner un polygone. Bon, c'est pas ça que je voulais dessiner. C'est un segment. Je relie les points. Z2, Z3, Z1, Z2, Z1, Z5, Z4, Z5, Z, voilà, Z4, Z3. Je forme un polygone qui est un... Comme il y a 5 racines énièmes, bon, ce sera un pentagone. Alors maintenant, je peux aussi dessiner un polygramme qui sera une étoile à 5 branches. Voilà. Alors, maintenant, je vais former Z plus Z4. Parce que dans les énoncés, je testais celui-ci. Z plus Z4 avec Z qui vaut 6 2 pi sur 5. Donc on a 6 2 pi sur 5 plus 6. Alors 2 pi sur 5 exposant 4. Ce qui fait 6 8 pi sur 5. Ça on revient à calculer 6 8 pi sur 5. 8 pi sur 5. C'est 288, c'est Z5. Donc dans mon cas, moi, ce sera Z2, Z5. C'est Z2 plus Z5. Donc si je fais, je vais tester Z. Z2 plus Z5 au carré moins Z2 plus, je ne suis pas sorti de l'indice, plus Z5 moins 1. Z c'est Z2, 72 degrés. Oui, et là c'est un plus. C'est pas un moins. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait là. Je vais recommencer. Z 2 plus voilà. Vous voyez bien que Z2 plus Z5, c'est-à-dire Z plus Z4 est racine. Je peux faire la même chose. Bon, je n'aime pas son Z1. Il m'a mis Z1. Bon, je vais l'accepter quand même. Parce que Z1, c'est ma première racine là-bas, Z1. Bon, il a mis Z1. Bon, il aurait dû pas. Je peux l'appeler L. Je vais l'appeler L. Ouais, L est déjà dénommé. Y. Voilà, je vais dupliquer
Pourquoi? Parce que je vais vérifier Z2 plus Z3, comme Z plus Z4 c'est Z2 plus Z5, ben Z2 plus Z3, ben ce sera, vous aurez compris, ceux qui sont entre Z2 pi sur 5 et Z8 pi sur 5. C'est-à-dire ce ne sera pas Z2 ni Z5, c'est entre Z2 et Z5, c'est Z3 plus Z4. Il y a un décalage. Donc je vais prendre Z3 plus Z4. Et je vais appeler ma variable T. Voilà. Donc vous voyez qu'ils vérifient tous les deux les équations. Tous les deux vérifient les équations. Alors maintenant, il faut le prouver, on va prouver ça. C'est justement le but de la démonstration. Donc on a vérifié, ben maintenant on va démontrer. Alors la démonstration, je prie de me croire qu'elle est très simple. Parce que vous savez très bien que la somme des racines, si je fais la somme des racines, si je fais Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4 plus Z5, vous allez trouver 0. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4 plus Z5. Maintenant, il faut juste aller chercher les indices parce que c'est pas 1, c'est l'indice 1. Je vais réécrire l'indice Z1. Bon, j'ai écrit d'une façon pour aller beaucoup plus vite. Hein, bon, parce que c'est vrai que les indices sont un petit peu... Ça s'accroche. Hein. Les indices s'accrochent. Et parfois, quand on ne sait pas, on n'arrive pas à se décrocher, c'est un petit peu embêtant. Bon, quand on n'arrive pas à se décrocher une fois, puis une seconde fois, puis une troisième fois, ben, bon, c'est beaucoup de manipulation pour se décrocher. Donc je préfère écrire Z1, Z2, Z3 en grand et puis revenir pour écrire ceci. Et là, je comprends pas pourquoi il prend pas le Z. Bon, il comprend pas cette écriture là. C'est dit, la variable Z1. Mais bon, alors je vais tout réécrire correctement, hein, bon, en faisant dans les règles de l'art. Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4 plus Z5. Ouais, là, il ne comprend pas non plus, c'est pas normal ça. Bon, on va aller 2 par 2. Je vais recommencer. Z indice 1 plus Z indice 2. Il prend déjà même pas ça. En faisant Z4 plus Z5. Z indice 4 plus Z indice 5. Là, il m'a trouvé quelque chose. Bon, j'ai fait Z4. Je vais faire Z3 plus Z2. Z3 plus Z2. Mais le problème, c'est qu'il m'attribue chaque fois Z1. Et je n'aime pas trop ça. Hein. Voilà.
Parce que Z1 il est déjà défini. Je vais l'appeler Y1 alors. Y. Voilà, donc vous voyez que si je fais, vous avez compris, hein, bon, vous avez compris. En fait, ce que ça veut dire, c'est ceci, c'est que la somme des racines fait 1. Donc la somme des 6 de capi sur n pour k égale 0 jusqu'à n-1, ça fait 1. Ça veut dire dans ce cas-ci, j'ai Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4 qui est égal à 1. Mais il y en a une qui fait 1, c'est Z1. Ça fait 0, je m'excuse, ça fait 0. Je sais pas ce que je raconte. Ça doit faire 0. Ça doit faire 0, c'est pas 1. La somme des racines fait 0. Ce qui veut dire, comme il y en a une qui fait 1, la somme des 4 autres, 1, 2, 3, 4, 5, parce que je dois en avoir 5, ça doit faire moins 1. Et c'est ce que j'ai comme résultat ici. Si vous avez compris ce que j'ai fait Z2 plus Z3, parce que comme Z1, Z2, Z3, Z4, la somme ne marchait pas, parce qu'en fait, pour moi, il confond avec un Z1 qui ne veut pas prendre, parce qu'il démultiplie le nom Z1, qui fait qu'en sorte qu'à un moment donné, il s'y perd dans le Z1. C'est pour ça que quand j'ai fait Z2 plus Z3, ça marche, Z3, Z4 plus Z5, ça marche, mais pas quand je lui ajoute Z1. Ouais, d'ailleurs, regardez bien, quand j'ai fait Y1 plus Y2, il me rappelle Z1. Or, pour moi, le Z1, c'est cosinus de 0 plus I sinus 0, c'est-à-dire c'est 1. Voilà. Je n'aime pas trop ces notions de dénomination là. Voilà. Il peut s'y perdre facilement. Hein. Celui-ci, je vais l'appeler Y3. Voilà. Et donc, si je fais Y3, plus Z, il voudra, pour moi, il voudra pas, mais enfin bref, on va essayer. Vous voyez, il ne veut pas parce que il ne reconnaît pas le Z1. Mais moi, je peux mettre 1, c'est pas un problème. Voilà. Et là, vous voyez que la somme des racines fait 0. Le 1, c'est Z1. Donc j'ai fait Z1, Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4 plus Z5. Ça fait 0. La somme des racines fait 0. D'ailleurs, je l'ai démontré. Hein. Ça, j'ai démontré. Et donc, comme il y en a une qui vaut toujours 1, et celle qui vaut 1, c'est celle qui se trouve toujours. Voilà, c'est toujours la première qui est là. Voilà, parce qu'on a 1 et 0J. Donc ça veut dire que le restant de la somme fait toujours moins 1. Puisque la somme fait 0 et qu'il y en a toujours un qui fait 1. Donc ça veut dire que Z2 plus Z3, ça fait 0. Bon, maintenant, autre chose, c'est que vous avez vu que quand j'ai pris... j'en ai pris 2. Et j'ai fait la somme donc de Y1. Y1 donnait moins 0,5, moins 0, moins 1,51, moins 1,54. Et l'autre donnait moins 0,5 plus 1,54. Ce qui veut dire qu'on aura deux complexes conjugués. Et les deux complexes conjugués vont annuler
la valeur complexe pour avoir la valeur moins 1, puisque moins 0,5 et moins 0,5 fait moins 1. Ça veut dire qu'en d'autres termes, vous allez avoir ceci. Celui-là, Z2 plus Z5, va donner un complexe que je vais appeler, je sais pas moi, comment est-ce que je peux l'appeler, Y. Voilà, enfin, je peux pas l'appeler Y parce que généralement, Y c'est X plus YJ. Je peux l'appeler, je ne sais pas comment est-ce que je peux appeler ce complexe-là. Z, voilà, Z extrême, Z extrémité. Bon, mis à part le Z1 que j'enlève qui donne 1, ben, on a deux extrémités qui est Z2, Z5. Bon, ces deux extrémités ici, dans ce cas-ci, c'est Z2 plus Z5. Voilà, Z2 plus Z5. Alors, on a les deux internes, Z3 plus Z4. Je vais appeler ça Z interne. On a Z extrémité et Z interne. Z interne, c'est Z3 plus Z4. Alors, si je fais la somme Z extrême, extrémité, dans ce cas-ci, plus Z interne, mais ça, on doit valoir comme résultat qui vaut moins 1. Moins 1. Or, je vous ai dit que c'est deux complexes conjugués. Deux complexes conjugués, leur somme va donner moins 1. Ça veut dire que comme ils sont conjugués, il y en a un qui voudra moins 0,5 et l'autre il voudra moins 0,5 au niveau partie réelle. Et au niveau partie imaginaire, on aura un qui fait plus BJ et l'autre qui fera son opposé moins BJ. Et plus BJ moins BJ, ben, ça fait 0. Il n'y a pas de partie imaginaire. Voilà. Et ce sera toujours comme ça. Bon. Alors, quand on sait ça, bon, on sait bien que la somme fait moins 1. Il faut partir du point de départ que la somme fait moins 1. Donc je dirais que Z, Z1, Z1, donc dans GeoGebra, on avait Z1 qui donnait 1 plus Z2 plus Z3 plus Z4 plus Z5. Voilà, ça faisait, la somme fait 0. Il y en a un qui fait 1 et celui-ci fait moins 1. Bon, maintenant il faut adapter par rapport à l'énoncé. Ça c'est sur GeoGebra. L'énoncé, le Z, c'était celui-ci. Hein. Z. Alors quand il disait Z plus Z4, en fait c'était Z plus Z4, c'est Z2 plus Z5. Z plus Z4. Voilà, Z plus Z4. Et quand il vous disait Z2 plus Z3, c'est Z3 plus Z4 dans GeoGebra. Voilà, ça c'est Z2 plus Z3. Mais le total de la somme, Z plus Z2 plus Z3 plus Z4, ben, fera moins 1. Parce que ceci fait moins 1. Ceci fait moins 1. Donc, 1 moins 1, ça fait bien 0. Donc, dans ce cas-ci, je peux dire que, je prends une nouvelle feuille, dans mon calcul, j'aurai la somme des racines qui vaut moins 1. C'est déjà quelque chose de fondamental. Z plus Z carré plus Z3 plus Z4 égale moins 1. Voilà. Maintenant, au niveau des produits des racines, mais si je fais le produit des racines, c'est Z plus Z4 fois Z carré plus combien plus Z cube. Le produit des racines, regardez qu'est-ce qu'il va faire. Il va faire Z fois Z carré plus Z fois Z cube plus Z carré fois Z4 plus Z cube fois Z4. Voilà.
Donc là, on aura z cube plus z4 plus z5 plus z7 plus z7. Donc on aura ceci. Hein. Donc si je mets en évidence, j'aurai z. En fait, ça correspond. Si je mets z carré en évidence, je peux avoir z plus z carré plus z cube plus z4. Or, ceci, ça fait moins 1. Ça fait moins 1. Alors, reste à évaluer z carré. Donc, ce qui fait moins 1 z carré. Je vais évaluer moins 1 z carré. Alors, z carré, on connaît z, c'est 6, z c'était, je sais plus combien, 2 pi sur 5 fois 2, ça fait 4 pi sur 5. 2 pi sur 5 fois 2, c'est 4 pi sur 5. 4 fois 180 divisé par 5, ça fait 144. Bon, ça c'est pas bon ça. Parce que 144, c'est Z, Z3. J'ai fait une petite erreur quelque part dans mes calculs. Je vais recommencer. En étant bien sûr extrêmement vigilant. On va reculer déjà ça. On va prendre son temps pour le faire, pour ne pas se tromper. Je vais répéter. Je fais z fois z carré, c'est z cube. Z fois z cube, ça fait bien z4, plus z4 fois z2, z6, et z6, z4 fois z3, z7. Bon. Là, jusque-là, pas de problème. Bon, ce qu'il faut sortir, je peux sortir je peux le calculer, hein, ça c'est. De toute façon, je peux le calculer directement, c'est 6 z cube, ça correspond à 2 pi sur 5 fois 3. Voilà. 6 pi sur 5, 180 fois 6 divisé par 5, c'est 216. C'est 216 degrés. Plus Z4 6 4 fois 2 pi fois 180,
Voilà. Divisé par 5. 288. Donc celui-ci, c'est 288 degrés. Plus le 6, on aura le suivant. 6. 6, c'est le 6 fois 2 fois 180 divisé par 5. 432 moins 360. C'est le 72 degrés. Plus 7 fois 2 fois 180 divisé par 5. 504 moins 360 degrés. 144, c'est le 144. Eh bien, là, on se retrouve avec le 72 CZ, le 144 CZ carré, le 288, le 216 CZ cube et le 288 CZ4. Donc la somme fait moins 1. La somme de ça fait moins 1. Donc le produit fait moins 1. Donc c'est vraiment... on a deux équations maintenant, on peut trouver facilement la réponse. On sait bien que z plus z carré plus z cube plus z4 égale moins 1, mais on sait bien que z plus z carré fois z cube plus z4 égale moins 1. Donc on a la somme et le produit. On a une forme de Viette. Forme de Viette. On a ax carré plus bx plus c. Bien sûr, là on a c sur a. C sur a. Celui-ci, c'est C sur A. La somme, c'est moins B sur A. Voilà. Et le produit, c'est C sur A. Donc, moins B sur A égale moins 1. Et C sur A égale moins 1. Donc, si je prends A égale... je sais pas moi. Je prends A égale 1. Si je prends A égale 1, je fixe A égale 1. Je trouve B égale 1. Et C égale moins 1. Donc on a ax carré plus bx plus c, le a valant 1, x carré, plus b qui vaut 1, plus c qui vaut moins 1. Donc ça répond bien à ceci. Donc il répond bien à x carré plus x moins 1. Donc solution de celui-ci, de celui-là, et celui-là. Voilà pourquoi il est solution. Voilà. Je vous remercie.